Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'une étape importante, d'une étape capitale dans le traitement et l'analyse des données. Il s'agit du codage et du recodage des données, sinon des variables. Dans l'analyse des données, l'une des étapes qui prend plus de temps, c'est la préparation des données. Ça prend environ 80%, sinon 75% du temps consacré au traitement et analyse des données. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du codage et du recodage, comme je venais de le dire. Nous allons vous définir c'est quoi le codage et le recodage, quel est le rôle que joue le codage et le recodage dans le traitement et l'analyse des données, son importance, et nous allons terminer notre vidéo par le cas pratique, un cas pratique du codage et du recodage dans, avec le logiciel Jamovi dans un premier temps, et ensuite on va le faire avec le logiciel SPSS. Le codage des données consiste à transformer des données qualitatives ou catégorielles ou textuelles en valeurs numériques ou symboles normalisés afin de les rendre exploitables par des logiciels d'analyse statistique. Par exemple, si nous avons la variable sexe ou la variable genre qui, comme nous le savons, a deux modalités, modalité homme et femme, on peut transformer cela en mettant, là où il y a homme, en mettant 1, et là où nous avons la modalité femme, nous remplaçons par 2. Cela facilite l'exploitation par des logiciels. Le recodage, quant à lui, consiste à modifier ou à regrouper des catégories ou des valeurs existantes pour faciliter l'analyse ou adapter les données à une nouvelle question de recherche. Par exemple, ici, si nous avons la variable âge, nous avons les âges. On peut regrouper, par exemple, inférieur à 18, nous mettons par exemple jeune. De 18, par exemple, à 40, on peut mettre adulte. De 40 à 70 ans, on peut mettre vieux, ainsi de suite. C'est un exemple. Donc, c'est ça le recodage. Donc, il y a bel et bien une différence entre codage et recodage. Alors, le rôle du recodage, c'est quoi? Ça permet de préparer les données pour l'analyse statistique, faciliter l'utilisation des outils comme Jamovi, SPSS-R, ainsi de suite. Ça aide à réduire la complexité des données. Si nous avons trop de modalités, donc ça peut nous permettre euh, de réduire la complexité. Ça rend les résultats aussi comparables et interprétables. Voilà un peu entre autres rôles qu'on peut citer. Et l'importance du codage et du recodage, c'est rendre obligatoire l'analyse de données avec des variables qualitatives. Donc, le logiciel ne peut pas travailler avec des variables qualitatives, sinon il ne peut pas bien fonctionner avec les variables qualitatives. Donc, il est obligatoire de transformer ces variables. Ça permet de gagner en temps et d'éviter les erreurs de traitement. C'est ça aussi l'une euh, des importances, de l'importance. Utiliser aussi pour standardiser les réponses, enquêtes de formulaires, ainsi de suite. Donc, c'est aussi très essentiel pour la visualisation des données.
dans les histogrammes, donc les box plots, ainsi de suite. Donc voilà un peu en quelque sorte la définition que nous pouvons donner, le rôle, l'importance que nous pouvons donner au codage et au recodage des données, sinon des variables. Donc, dans les secondes qui vont suivre, nous allons prendre un cas pratique avec le logiciel Jamovi et ensuite avec le logiciel SPSS. En ce qui concerne le codage, nous allons prendre la variable sexe qui a deux modalités, homme et femme, la variable région qui a quatre modalités, est, nord, ouest et sud, la variable canal achat, en ligne, magasin et téléphone, ensuite la variable client fidèle, oui et non, et enfin la variable niveau de satisfaction, niveau satisfaction, qui a pour modalité insatisfait, neutre, satisfait, très insatisfait et très satisfait. Voilà un peu les variables. Nous allons premièrement importer les données. Donc nous allons faire l'importation de nos données. Voilà, les données sont en CSV. Voilà donc les données, le jeu de données importé. Nous avons 300 lignes et les variables sont là. Parmi les variables, nous avons la variable ID, la variable sexe, âge et les autres. En ce qui concerne donc le codage, pour faire le codage, il faut premièrement sélectionner la variable, prendre le menu transformer, le menu données et puis à partir du menu données, prendre transformer. Automatiquement, une nouvelle variable se crée que nous allons renommer. Et ici, nous avons la variable source. Donc, la variable à partir de laquelle nous allons transformer, c'est la variable sexe. Et nous venons ici au niveau de utiliser la transformation. Nous allons donc cliquer sur une nouvelle variable transformée. Et à partir d'ici, nous prenons ajouter une nouvelle condition de recodage. Donc, nous allons mettre ici égal égal. Nous allons prendre la première modalité femme. Femme, nous allons mettre 1. On ajoute une deuxième modalité, homme. Nous allons mettre ici 2. Automatiquement, une nouvelle variable se crée. Nous allons prendre la deuxième variable région. Donc, je ferme tout d'abord et menu transformer, région, nous allons mettre région transformée. La première modalité c'est est. La deuxième modalité c'est nord.
Après nord, c'est ouest. Après ouest, nous avons sud. Nous fermons. La variable est là. Nous prenons ensuite la variable canal achat. La première modalité, c'est en ligne. La deuxième, magasin. Et la troisième, c'est téléphone. Exactement comme c'est écrit. Nous fermons. Donc, ça y est là, une nouvelle variable. Nous prenons la variable client fidèle. Client fidèle, nous sommes ici, qui n'a que deux modalités comme on l'avait vu. Deuxième modalité, non. Je ferme. Et enfin, je prends la dernière variable, la variable niveau satisfaction. Insatisfait. Je mets 1. Deuxième modalité, neutre. Troisième modalité, satisfait. Quatrième modalité, très insatisfait. Et cinquième modalité, très satisfait.
Alors, il y a deux erreurs. Nous allons voir ici comment on a défini. Voilà, j'ai oublié donc ici une cote. Voilà. Et là, on me dit satisfait n'existe pas. Satisfait n'existe pas. Je vais essayer de voir. Donc, j'ai oublié ici cote. Voilà. Donc, nous avons codé 5 variables qualitatives comme on vient de le voir. Je ferme ici et automatiquement, ça nous crée de nouvelles variables sans pourtant écraser les variables sources. À présent, nous allons faire le recodage, sinon le regroupement avec la variable âge, qui est une variable en réalité quantitative. Donc, je mets ici continue. Nous allons faire donc le regroupement. Donc, pour ce faire, c'est la même procédure que nous allons suivre que le codage des variables qualitatives. Donc, nous sommes sur le menu données. Nous prenons ici transformer. À partir de aucune, nous allons définir une nouvelle variable transformée. Alors, comme il s'agit d'une variable quantitative, nous allons mettre les conditions. Il y a déjà la condition si, qui est une condition que vous connaissez bien en programmation. Nous allons ajouter un opérateur de comparaison. Si nous mettons, par exemple, si l'âge inférieur à 10, et nous allons mettre ici jeune. Inférieur à 18, nous mettons ici ado. Inférieur à nous allons prendre à 40. Là, nous mettons adulte. Inférieur à attention ici, mal défini, donc j'ai oublié de mettre 40. Ici, inférieur à 60. Vieux. Et enfin,
exemple, strictement supérieur à 60, mais vieillard. Voilà, mais entrée. Voilà, ici, j'ai oublié de mettre ça. Voilà. Donc, nous avons notre variable âge qui est recodée, comme on peut le voir ici. Adulte, vieux, vieillard. Voilà. Et tout est là. Bon, ça dépend aussi du maximum et du minimum. Voilà, il faut définir. Donc, nous venons là de faire le regroupement, le recodage, très important dans l'analyse statistique bivariée, notamment dans l'étape. Pour faire les tableaux dynamiques croisés, c'est très important. Pour faire des tableaux de fréquence, ainsi de suite.